C'est toujours Sylvia ici pour vous, votre coach bien-être et santé. Je vous motive aujourd'hui à travailler avec moi votre sangle abdominal, en particulier vos obliques. Votre transverse, c'est ça qui va nous donner la forme de V au niveau de la... Ok, n'oubliez pas qu'on a préparé pour vous les 10 conseils pour retrouver le plaisir de bouger. Et moi, j'en ai plein depuis que je fais ces vidéos avec vous et on vit en pleine forme. Moi, je suis en pleine forme. Donc, vous pouvez retrouver ces conseils ici en cliquant. C'est gratuit et vous avez changé comme moi votre vie. Vous allez vous mettre des plumes. Vous allez être, voilà, magique tout d'un coup. Allez, on est parti. Ok, mon ami bâton est toujours là. Donc, je l'ai utilisé dans la première vidéo. Pensez à le prendre aussi pour celle-ci. On avait dit un bâton ou alors on avait dit un élastique. Si vous l'avez, un élastique ou une ceinture, une serviette, quelque chose qui va vous aider à travailler un peu sur la stabilité de vos omoplates. Bien, on va commencer donc au sol avec le premier exercice qui ça va être le double leg stretch, l'étirement des deux jambes. Parce qu'on avait vu l'étirement d'une jambe, vous vous souvenez dans la première vidéo. Donc là, c'est les deux jambes en même temps. Ok, j'ai pris ma petite serviette enroulée à mettre à l'arrière de la tête. Parce que moi, j'ai souvent mal au cou. Donc, je vous donnerai même une option si vous avez mal au cou. D'ailleurs, vous me faites penser que je pourrais faire une vidéo pour ceux qui veulent faire du pilates et qui ont mal au cou. Bonne idée. Attendez, maintenant, je me concentre sur le moment présent. Double leg stretch. Bien, on y va. Donc, à partir de cette position, j'inspire dans les côtes. Et en expirant, vous allez m'activer le centre du corps, décoller une jambe. Expire la deuxième jambe. Ok, très bien. Allongez vos bras sur la verticale. Inspirez. La prise du bâton est largeur des épaules. Et en expirant, on va allonger bras et jambes en même temps. Ok? Inspire, je reviens. Et expire. Ici, dans cette position, stabilisez vos côtes. C'est comme ça que vous faites travailler vos obliques. Ok? Inspirez. Expirez. Glissez-les vers le bas avant d'abaisser vos bras. Et si vous pouvez, travaillez en position neutre. Alors, moi, je mets le cou, je garde la tête au sol. Si vous voulez, vous pouvez décoller les épaules et effectuer une flexion du buste pendant l'extension et la flexion des jambes. Ok, mais si vous avez mal au cou comme moi, gardez la tête au sol. Mais maintenant, vous pouvez aller un tout petit peu plus bas si vous arrivez à stabiliser cette position. Allez, encore 2 fois. Expire, inspire, dernière fois. Expire, inspire et relâche. Ça va? Venez vous asseoir. Alors, sur la précédente vidéo, on avait fait le ballon. Vous vous souvenez? Oui. Vous vous souvenez? Voilà. Maintenant, nous allons faire la berceuse. Alors, on avait mis le bâton ici à l'arrière des genoux et je vous avais expliqué de droit et de rond. Vous vous souvenez de ça? Alors, dans la berceuse, comment ça va se passer par rapport au ballon? Alors, par rapport au ballon, où on devait toujours avoir le dos rond du début à la fin, dans la berceuse, on va avoir une sorte de lift thoracique ici. Donc, on va redresser, ok, la colonne. Vous devez redresser la colonne quand vous venez en position d'équilibre. Ok, on va allonger les tibias parallèles au sol. Donc, on va arrondir, on inspire. Et en expirant, on vient en lift. Ok? Alors, tout à l'heure, je vais regarder, arrêtez-vous un instant. Si jamais vous sentez des tensions au poignet ici, placez les paumes de main en dessous. D'ailleurs, pour moi, je suis en train de sentir que c'est beaucoup mieux pour moi. Ok? On y va. On inspire et on expire, lift. Go. Inspire, j'arrondis. Et expire, j'étire ma colonne. Est-ce que vous pouvez allonger? Je vais caresser la plante à chaque fois. On y va. Inspire et
expire. Ceux qui savent faire la berceuse sans bâton, parce que le bâton, ça facilite la phase de montée, peuvent le faire. Hein. Donc d'ici, je m'arrondis et je viens en position. Ok, vous pouvez même allonger vos jambes. Non, vous vous souvenez cela. Inspire et expire. Joli. Expire. Je vais chatouiller la plante. Et je reviens. On va arrondir. Et on vient. Lift thoracique. Et on relâche. Parfait. Bon, je vous avais annoncé qu'on faisait la centaine aujourd'hui. Hein? Eh bien, c'est le moment. Prenez votre bâton. On y va. Sur le dos. Il est où ma serviette? Ah, je l'ai bougé. Voilà. Prenez votre serviette. Alors, je suis censée être zen, hein, mais je dis, hein, je suis un peu de l'énergie aujourd'hui. C'est parce que j'ai toujours envie que vous soyez là avec moi. C'est bien, vous me motivez en fait. Vous me motivez à bouger, à partager. Donc, je suis contente d'être là avec vous. Allez, on est parti. Pour la centaine, on va la faire comment? J'en fléchis, j'ai entendu. Comment on fléchit? Très bien, on verra par la suite. On va en faire 50, on coupe, petite pause et 50 ou 100 d'un coup? Qu'est-ce qu'on fait? 100 d'un coup? Ok, on fait 100 d'un coup, mais si vous avez mal au cou, moi après 50 j'ai mal au cou, vous avez droit à poser la tête sur la serviette. Ok, donc moi j'ai le droit, d'accord? Ça marche. On y va, position de notre inspire, expire, je lève une jambe. Allez, on se concentre. Expire la deuxième. Alors, on travaille en neutre, hein, si on a l'habitude. Sinon, venez imprimer légèrement. Par contre, tibia à l'horizontale hein, et connexion abdominale. Je viens appuyer sur vos tibias, attention. Hein. Alors, placez le bâton à l'arrière de vos jambes, ici. On ne va pas se frotter le pantalon. Hein. On expire, on le décolle un tout petit peu, paume de main vers le bas. Et on est parti. On inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 10, inspire. 2, 3, j'ai une idée, expire. 2, 3, 4, 5, pas mal. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 30, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, combien? 40, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, j'ai mal au cou, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 60, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, les dernières, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 80, inspire. 2, 3, non, c'est pas vrai, expire. 2, 3, la dernière, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. Je crois que je n'ai fait 110. Ah. Qu'est-ce que j'adore la fin de cet exercice. Vraiment, pas le début, pas la fin, puis il faut compter, bouger en même temps, trop dur. Venez vous asseoir un instant. Mais la fin est vraiment bien. Alors, pendant que je vous raconte la suite, ça a été vous? On va étirer un peu le psoas. Ça va? Parce que quand il y a beaucoup de jambes en l'air comme ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, au bout d'un moment, ça m'étire beaucoup ici, ça vient m'étirer dans le dos, donc faites comme moi, on ne sait jamais, même si vous, ça vous fait pas mal, vous êtes en chewing-gum, mais c'est mieux de l'étirer. Donc, je voulais vous dire, la suite, on va vraiment, là, on les a travaillés, les obliques, hein. Ne pensez pas, parce que vous pensez obliques, il faut faire des rotations, des inclinaisons. Qu'est-ce qu'on va faire dans quelques instants? Mais on les a quand même travaillés bien, les obliques, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on avait cette stabilité des côtes et même le fait de stabiliser le buste pendant la centaine, pendant le double leg stretch, vous les avez travaillés, hein, donc ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Et surtout, par contre, dites-vous qu'on n'a pas la baguette magique. Ça, c'est le bâton magique. Je veux avoir une taille de guêpe. Non, mais on l'a pas, la taille de guêpe comme ça. C'est parce que une fois qu'on a la taille de guêpe. Voilà. Pensez à ce que Joseph Pilate nous disait. Régularité, fréquence.
Si on fait une fois de temps en temps ce cours, ça sert? Bah si, c'est toujours bien parce que vous allez me voir, vous allez rigoler, vous allez passer un bon moment. Mais si vous ne le faites pas régulièrement, au moins, combien de fois? Au moins tous les jours, non je rigole, tous les jours c'est un peu trop, mais voir tous les jours, mais 2-3 fois par semaine, hein, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas obtenir des résultats efficaces, c'est évident. On se lave les dents tous les jours, donc il faudrait les abdominaux tous les jours. Oh, le plus souvent possible. Alors, je vais vous faire le spine twist. Ça vous dit? Vous savez ce que c'est? Bien. Alors, dans l'idéal, dans mon monde idéal, vous allez vous mettre... Ouais, vous ne regardez pas les scotch, c'est parce que j'ai encore un petit souci à mes appuis. Dans mon monde idéal, vous allez mettre les talons ensemble, les pointes des pieds vers l'extérieur, et vous allez attraper le bâton comme ceci, ou derrière votre dos, pour pouvoir maintenir le dos le plus droit possible. Et là, vous allez me dire, ah, j'arrive pas à mes épaules, etc. Bon, alors devant. Devant, ça va mieux ou pas? Par contre, si vous le faites devant, c'est hors de question que vous commencez à me faire ça. Hein. D'accord? Bien redresser. À la limite, rehaussez votre assise. Asseyez-vous plus haut. Ok? Ou alors, mettez limite, je préfère. Mettez limite vos jambes croisées. Ok, on y va. Spine twist. Donc de là, l'idée est que remettez la plume entre les omoplates, grandissez-vous, inspirez, fixez le milieu de votre bâton. Voilà, ne me regardez pas. Hein. Inspirez. Et en expirant, on va 1, 2, pour 3 paliers, pivoter la colonne vers la droite. Inspire, j'allonge. Expire, pressez un peu le bâton avec les paumes de main. 2, 3. Ah, je sens les obliques. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, pressez vos talons. Pressez votre bâton avec les paumes de main. Et là, c'est bien parce que quand je presse mes talons, je sens l'activation de mes cuisses. Ça me connecte mon plancher pelvien. Alors que quand je presse le bâton avec mes paumes de main, je sens les muscles de l'omoplate. Donc, je suis beaucoup mieux placée, plus stable au niveau haut du corps. 2 et 3. Encore, inspirez. Gardez le dos droit. Ça, c'est vraiment prioritaire. Expirez. Pivotez. Et encore, inspire. Expire. 1, 2, 3. Allez, dernière fois. Inspirez. Ça, c'est très important. Il faut bouger sa colonne dorsale. Je vous l'ai déjà dit. Parce qu'en plus, on perd de mobilité. On y va. Et 1, 2, 3. Et là, on a envie de faire. C'est fini. Ok. Très bien. On va maintenant, je vais vous faire aujourd'hui le neck pull prep. Bon. On va faire celui-là, on va le modifier. On va le modifier. Ça vous rappelait un peu, si vous en faites, le reformer. La showbox reformer. Bon, on va voir de quoi il s'agit. Donc, vous êtes en position assise. Ok. Venez avec moi. On peut le faire en même temps. Commencez avec moi. Voilà. De droit. Est-ce que je suis droite? Je suis droite ou pas? Est-ce que je suis droite là? Mais non, je ne suis pas droite là. Mettez vos lunettes. Hein. Vous, c'est pareil. Vous devez avoir le dos droit. Donc, si vous avez un petit miroir ou un mari à côté, posez-lui la question, ok? On y va, on inspire. À l'expiration, activez vos abdominaux, arrondissez votre dos. N'allez pas trop bas. Je sais moi pourquoi, parce que maintenant on doit inspirer, amener les bras au niveau des oreilles. Et en expirant, on va enrouler en avant. Jolie flexion dorsale. Ok? Inspire, à nouveau droit. Expire, dos rond. Regardez vers l'avant ici. Inspirez, maintenez la stabilité. Et là, ça me rappelle une image que je vais étudier dans ma formation Pilates. Dans une que j'ai fait, parce que j'en ai fait 10 000. En fait, j'ai fait toutes les formations Pilates pour apprendre à faire une formation.
Et l'image que j'avais appris à ce moment, quand j'étais là, c'était imaginer de faire une boule de glace, comme vous êtes là, la boule de glace qui arrive en avant. Elle n'est pas jolie cette image? Je l'avais bien retenue, surtout que j'avais faim à ce moment-là, c'était l'été. Et j'imaginais cette boule de glace au chocolat. J'adore. Et donc j'étais motivée pendant tout mon egg-pull à faire cette boule de glace en avant. Redresser un instant. Bon, comme je vous avais dit, je l'ai un peu modifié. Ok. J'ai mis 2-3 rotations. Ça veut dire, on va les faire ensemble. C'est un peu comme la short box. Si vous faites du reformer, vous allez reconnaître. Donc, faites avec moi. Inspirez de droit, expirez de rond, pas trop bas. Inspirez, mettez les bras, pardon. À l'expiration, regardez-moi en pivotant votre buste. Laissez la tête entre les bras. On sourit. Inspire devant. Expire. Regardez vers l'arrière. Toujours laisser la tête entre les bras. Inspire devant. Expire, boule de glace en avant. Ok? Non, sérieusement, on se concentre. Deux doigts. Inspire. Expire. Let's go. Stabilité. Inspirez, on a les biceps près de vos oreilles. Expirez. Quelle sensation magnifique aux obliques. Moi, je tremble, je vous jure. Inspire. J'espère que ça ne se voit pas. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Tu ne fais jamais du pilates? Eh bien, à chaque fois que je fais cet exercice, je tremble. Non, c'est parce que je pense que je prends du muscle au niveau des bras. Et du coup, le poids de mes bras doit augmenter, quelque chose comme ça. Ou alors, c'est les obliques qui deviennent plus faibles, je ne sais pas. En tout cas, je tremble à chaque fois que je fais ça, c'est incroyable. Ça me donne énormément de sensations. Donc demain, je crois que vous allez penser à moi, inspirer et expirer en avant. Bon, dernier, allez go. Inspire, on redresse. Expire. Inspire, lève. Expire, on pivote. Inspire. Expire. Inspire et on revient. Magnifique, j'adore. Ça, c'est un de mes exercices préférés. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger la glace? Non, je vais dire, on va travailler sur... je rigole, c'est un piège. Pas de sucre. Justement, pas de sucre. Il faut vraiment que vous lisiez ces 10 conseils pour retrouver votre plaisir et la pleine forme. Il y a beaucoup de choses par rapport au sucre. Je vous remercie beaucoup si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de sensations, beaucoup d'énergie, d'engagement musculaire. J'ai senti vraiment bien mon corps. Je l'ai même senti trembler des fois. Je l'ai senti vivant. Et voilà, donc félicitations à vous parce que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut faire pour commencer à avoir une vie en pleine forme. N'oubliez pas nos 10 conseils pour le faire. Arriver jusqu'au bout, persévérer, c'est une des clés de la réussite. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo.